Voilà, je m'appelle Marc Luix Guizy. J'ai repris le nom de ma grand-mère parce que mon nom belge est très difficile à prononcer. Et j'ai eu 3 vies. Ma première vie, j'ai été prêtre catholique, docteur en théologie, latine, grecque et russe. Et cette partie-là de ma vie, qui était très intéressante, que je ne regrette absolument pas, s'est terminée le jour de mon mariage. J'ai donc dû chercher un autre boulot. Et je suis, de fil en aiguille, devenu membre de la cellule de prospective de la Commission européenne, qui venait d'être créée par Jacques Delors, au sommet de la Commission. Et j'étais celui qui était responsable des religions, des valeurs, de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire, de tout ce qu'on appelle les matières soft. J'étais aussi responsable de l'économie de la connaissance. Et puis, j'étais un peu comme le 3e pilote dans un gros Airbus, celui qui n'a pas grand-chose à faire, mais qui a le temps de regarder un peu le paysage. Et ce qui m'est advenu, en voyageant énormément à travers le monde, parce qu'on avait beaucoup l'occasion de voyager, d'aller dans des congrès, c'est que nous étions en train d'entrer dans un tourbillon, un tsunami de changement extrêmement puissant. Ce que nous avons annoncé il y a 15 ans est en train de se réaliser maintenant. Nous avions prévu la perte de millions d'emplois. Je dirais presque de dizaines de millions d'emplois dans l'Union européenne. Des emplois industriels. C'est en train de se réaliser devant nos yeux aujourd'hui. Et donc les gens commencent à se poser des questions. À quoi va-t-on employer la plupart des Européens demain? Comment va-t-on trouver un job pour la jeune génération? Ce sont des questions actuelles. Et d'autre part, les gens comprennent très bien que Google, que IBM, que Sun Microsystems sont des entreprises qui ne fonctionnent pas comme General Motors. Ça, les gens commencent à comprendre aussi. Donc les gens commencent à entrevoir une nouvelle logique de management, une nouvelle logique économique, une nouvelle logique qui fonctionne sur un mode plus féminin, plus doux, avec de nouveaux dangers. Mais il y a comme un déclic qui doit encore se faire. Et ce déclic, ce serait de comprendre que tout simplement nous quittons la société industrielle, qui va continuer à produire des objets mais sans main-d'œuvre, pour aller vers une société de la connaissance où nous allons créer la grande majorité des emplois. Alors les gens me disent, mais quels sont ces emplois? Mais chers amis, les emplois de la société de la connaissance, nous allons les créer, ils n'existent pas encore. 80% des emplois de la nouvelle société n'existent pas encore maintenant. Et 80% de la technologie qui sera développée dans les 20 ans qui vont venir n'existe toujours pas aujourd'hui. Et donc, nous avons quelques grosses entreprises qui mènent la discussion. On voit très bien aussi que c'est open source, l'ouverture, la fin des brevets qui va gagner. On le voit dans la pharmacie, on le voit dans la musique, on le voit chez Google, on le voit dans les livres. C'est une logique, bien que, évidemment, il va y avoir d'énormes conflits d'arrière-garde, mais on voit que ça va dans cette direction-là. Et mon livre parle de ça. Mon livre parle de ce qui est en train d'émerger aujourd'hui. Et dans ce changement, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a mesuré les valeurs des Européens, des Européennes. Et ce qu'on voit, c'est que dans le groupe de 100 millions d'Européens qui changent de valeur, 66% sont des femmes. Les idées, quelle est la thèse en quelque sorte? La thèse principale, c'est que nous avons déjà en main les outils politiques et économiques. Nous avons déjà les valeurs et les visions pour entrer dans le XXIe siècle. Le problème, c'est que nous ne les voyons pas. Donc c'est une excellente nouvelle. Le problème, et c'est à tous les changements de civilisation, c'est la même chose. À la fin du Moyen-Âge, on a essayé d'utiliser les nouvelles techniques avec la vieille vision. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Notre crise économique
vient du fait que nous essayons de résoudre des problèmes post-industriels avec des schémas industriels. C'est normal, c'est compréhensible, mais c'est dommage. Il y a un changement en plus. Il y a un changement en plus, c'est la fin du patriarcat. C'est-à-dire que quand on est passé de l'agriculture à l'industrie, on a gardé la même conception de la propriété privée et du rapport homme-femme. Or, ces deux éléments-là sont en train de bouger énormément. La propriété privée est en train d'être relativisée par l'open source et les relations homme-femme, les valeurs de commande, contrôle et conquête ne conviennent plus pour travailler en réseau dans le partage de la connaissance. L'économie de la connaissance est une économie qui fonctionne dans le gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est comme l'amour. Plus vous en partagez, plus vous en avez. Ne faites surtout pas ça avec le capital industriel. Non. Nous allons vers le livre électronique à toute vitesse. Donc nous sommes en train de changer de société parce que ce livre électronique, le rapport à la propriété de l'auteur, le rapport commercial à l'auteur, tout est en train de changer. Les règles sont en train d'être réécrites. On fera certainement, on trouvera une manière pour rémunérer les auteurs, mais ça va être différent. Prenons un autre exemple, Google. Google n'existait pas il y a 10 ans. Mais Google, c'est un autre type de management, une autre approche de la propriété, une autre approche du patrimoine historique de l'humanité, une autre approche du commerce. Prenons un troisième exemple, Wikipédia. Wikipédia, en 3 ans, a fait écrouler l'encyclopédie universelle. Mais moi, en écrivant mon livre, mais je m'appuie beaucoup plus sur Wikipédia, bien que je reste critique vis-à-vis de Wikipédia. Mais c'est la fin de l'expert. C'est l'expert en réseau. Ce sont des nouveaux concepts. Mais c'est le réseau qui contrôle. Ce n'est plus l'expert du haut de son escalier tout en haut qui dit voilà la vérité. Donc nous avions dans cette époque moderne l'affectivité dans une boîte, la sexualité dans une autre boîte, l'intellect dans une troisième boîte, la politique dans une quatrième boîte, l'amour de notre femme dans une cinquième, l'amour de notre maîtresse dans une sixième. Bon, toutes des petites boîtes. Et nous sommes en train, et des millions de citoyens de par l'Europe sont en train de recoller leur vie ensemble, de la remalaxer et de retrouver un sens, ce qu'on appelle le réenchantement du monde.